Réagir. Parlons de la France et du régime algérien où 2 Françaises sont détenues arbitrairement. Boualem Sansal, condamné hier en appel dans un simulacre de procès à 5 ans de prison, et le journaliste sportif Christophe Glaise a lui été condamné à 7 ans de prison ferme. Je vous propose d'écouter Sophie Primas, qui est la porte-parole du gouvernement, qui parle d'injustice et du non-fondé de l'arrestation de Boualem Sansal. Boualem Sansal détenu depuis le 16 novembre par le régime algérien. On va dire qu'on attend ce geste humanitaire et qu'on considère que c'est un geste humanitaire qui ne résout pas l'ensemble des difficultés et des tensions que nous avons en ce moment avec l'Algérie. Nous souhaitons que ces tensions d'ailleurs s'arrêtent parce que à la fois le peuple français et le peuple algérien ont une histoire commune. Oui, et je parle bien du régime et voilà, pas du peuple algérien. Et donc nous devons retrouver les voies de la diplomatie, de la raison et retrouver les voies des accords qui ont été signés et cet équilibre-là. Et qui n'ont pas été remises en cause malgré la menace de la riposte graduée. Chaque chose en son temps. La riposte graduée est en place. Il y a aujourd'hui des mesures qui sont prises par le ministre de l'Intérieur. On fait ça plutôt dans la tranquillité et doucement. Alors il y a peut-être un mot pour résumer ça, c'est soumission. Mais il y en a peut-être un autre, c'est trouille. Et c'est Sébastien Chenu qui en a parlé hier. Il dit le président de la République, Emmanuel Macron, a la trouille. On voit bien que le gouvernement algérien n'a strictement rien à faire de l'opinion publique mondiale et de sa propre image. Au contraire, je pense que ils vont de plus en plus loin et ridiculisent aussi par-delà la France, nos ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, le président de la République avec. Enfin, si la fameuse réponse graduée évoquée par Bruno Retailleau provoque ce type de retour, c'est-à-dire qu'en fait la France n'a rien fait, a attendu benoîtement, a supplié, a espéré que l'Algérie ferait un signe, eh bien aujourd'hui on voit le signe de l'Algérie, c'est un bras d'honneur et c'est de laisser croupir dans ses geôles un Français qui n'a rien fait, Boualem Sansal, qui n'a fait qu'écrire, qui n'a fait... Et un journaliste. Et un journaliste, aujourd'hui nous le voyons aussi. Il serait temps que le président de la République, dont c'est quand même la sphère, l'international, se réveille, entame un bras de fer avec l'Algérie. On va supporter ce piétinement combien de temps? On voit bien qu'il y a toute une palette à actionner, des leviers à actionner. Rien n'a été fait parce qu'en fait le gouvernement se dit si on est bien gentil avec l'Algérie, si on les bouscule pas trop, on n'aura pas trop de soucis ici. Et en fait c'est bien parce qu'ils ont la trouille. En fait le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a la trouille. Il pense que la diaspora algérienne ou franco-algérienne est forcément acquise à la politique de Tebboune. Et moi je ne crois pas ça. Je n'essentialise pas les Algériens et les franco-algériens qui sont dans notre pays d'ailleurs. Bon, la situation est dramatique, donc on ne va pas plaisanter, mais ça fait penser à cette scène grotesque dans Les Bronzés. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. La peur peut-être. Oui, t'as raison. Est-ce que la diplomatie française a la trouille, Eric Tegner, face au régime algérien? On le voit. Hein. Regardez Jean-Noël Barrot qui nous dit oui, mais c'est la fameuse diplomatie de la coulisse. Voilà, il nous invente ça depuis des mois. En fait, c'était la diplomatie surtout de cacher un petit peu ce journaliste. On n'avait pas vu qu'il était dans les prisons. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le Ramadan? Il est allé rompre le jeûne pendant le Ramadan, à la Grande Mosquée de Paris, dont on sait que c'est l'officine du président Tebboune, qui a organisé, le recteur a organisé quasiment l'élection du président Tebboune en France. Donc c'est ça la réalité, c'est qu'ils se sont complètement soumis. Vous regardez d'autres chiffres aussi en termes de répercussions. Cette année, il y a eu 124 000 renouvellements de titres de séjour algériens. C'est une augmentation de 24%. On leur fait des cadeaux en permanence. Au nom de quoi d'ailleurs? Ouais, c'est ça, c'est la question qu'on doit se poser. Mais ils ont peur, que nous, la diplomatie française prend des baffes et tend l'autre joue en quelque sorte, Paul Melun. Il se trouve qu'on a quand même 2 de nos ressortissants dans les geôles algériennes. Ça pousse parfois à la prudence. Et moi, je suis membre du comité de soutien de Boualem Sansal. Je connais Boualem Sansal. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte. C'est un de nos plus grands écrivains. Donc je suis évidemment très triste de ce qui lui arrive. Maintenant, on a été nombreux aussi, y compris dans son comité de soutien, à dire qu'il fallait faire attention parce que on espérait la grâce, parce que les négociations pouvaient aboutir. Donc cette stratégie-là, moi je pense qu'il fallait la prendre et qu'il faut la pousser jusqu'au 5 juillet, date à laquelle la fête de l'indépendance algérienne, Tebboune pourrait éventuellement gracier. Et après, on sera toujours temps de mener une riposte plus puissante. Et je trouve que faut pas être trop dur avec Monsieur Retailleau. Monsieur Retailleau a fait ce qu'il pouvait pour essayer d'avoir une réponse ferme. Monsieur Retailleau, d'ailleurs, vous parlez du ministre de l'Intérieur. Heureusement que Bruno Retailleau était là pour réveiller les consciences sur l'affaire Boualem Sansal.
centrale. Et puis on lui a tapé sur les doigts du côté du gouvernement parce que c'est le domaine réservé, c'est la diplomatie, c'est le Quai d'Orsay, c'est le président de la République qui doit gérer ça. Donc, mais heureusement qu'il y avait Bruno Retailleau pour parler. Il a été indispensable dans cette stratégie, mais il y avait une stratégie good cop, bad cop, c'est-à-dire que Bruno Retailleau agissait de façon un peu plus ferme. Vous attendez encore jusqu'au 5 juillet? Le 5 juillet, oui, parce que là, il peut y avoir une échéance. C'est dans 2 jours, on va bien voir. Arrêtez de parler de riposte graduée. Après le 5 juillet, effectivement, l'Algérie parle le langage de la force avec nous. Il faudra à un moment donné parler le langage de la force avec l'Algérie. Une question avec le régime algérien. Est-ce que vous pensez, Paul Melun, un seul instant, que Donald Trump accepterait de voir un de ses ressortissants américains détenu dans ces conditions n'importe où à l'étranger? Il y a eu des otages américains qui ont été pris par plusieurs pays depuis des années. Est-ce que vous pensez un seul instant que Donald Trump accepterait qu'un de ses ressortissants soit détenu arbitrairement en Algérie pendant quelques mois? Mais probablement que la diplomatie trumpiste, qui est très différente de la diplomatie du Quai d'Orsay, et que la diplomatie américaine, qui est très différente depuis des décennies, aurait pris d'autres mesures, et peut-être que Trump aurait hurlé contre l'Algérie. Je suis pas sûr, franchement, je suis plutôt partisan d'une réponse très ferme avec l'Algérie dans les mois à venir, mais je suis pas sûr que même si on avait mis une pression de fou au régime algérien, ils auraient libéré Boualem Sansal. C'est très complexe. Il y a plein de clans différents. Il y a les militaires qui représentent certains intérêts, d'autres clans. Tebboune n'a lui-même pas vraiment le pouvoir sur l'Algérie. Donc vous trouvez qu'on a été efficace là ? On n'a pas été efficace. Mais je vous dis que le langage de la force seul n'aurait pas suffi, à mon avis, à libérer notre ami Boualem. Je constate que vous n'avez pas répondu à ma question. Donc je vais la poser à Éric Tegner. Éric Tegner, est-ce que vous pensez un seul instant que Donald Trump accepterait de voir un de ses ressortissants arbitrairement en Algérie ? Jamais. Jamais. Et lorsqu'il leur a demandé de récupérer les OQTF, ils ont obtempéré dans les 24 heures, les Algériens. La vérité, c'est que nous, on est complètement soumis. Il y a des gens comme Giorgia Meloni, ils ont réussi à négocier avec le président Tebboune. Sauf que nous, on a commencé par quoi ? On a commencé par 2017, le président Macron, qui vient chez eux et qui dit qu'il y a eu un crime contre l'humanité commis par les Français en Algérie. On se retrouve ensuite avec le ministre Darmanin, qui vient déposer des fleurs sur les tombes du FLN. Donc c'est ça la problématique, parce que je suis désolé Paul, mais on a un cas de figure très précis qui montre que cette stratégie de la diplomatie de la coulisse ne fonctionne pas. C'est ce journaliste, personne n'était au courant, c'est absolument scandaleux. Ils ont pris plus de dispositions pour faire en sorte que ça ne se sache pas qu'il était en prison, plutôt que de faire en sorte que Boualem Sansal sorte. Et il a été condamné à 7 ans de prison il y a quelques jours, alors qu'il n'a absolument rien fait, qu'il est journaliste, et qu'en plus c'est un journaliste de gauche qui a plutôt des positions décoloniales, donc qui devrait être proche du gouvernement algérien, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à faire. Ils font ça contre la France, nous on soumet. Moi je pense un peu comme Vincent Hervouette que malheureusement, le 5 juillet, il n'y aura pas de grâce présidentielle. Et à ce moment-là, on se retrouvera à nouveau avec le Quai d'Orsay, le président Macron, qui essaieront de nous faire croire qu'il y aura une prochaine fois. À l'Aïd, on nous promettait la même chose et il n'y a pas eu de grâce. Quels seraient les moyens, Éric Tegner, Paul Melun, de mettre la pression sur l'Algérie, des moyens directs, concrets, à très court terme? Il y en a plusieurs, et pas seulement d'ailleurs sur nos deux otages, parce que Boualem Sansal et Christophe Glaise sont des otages. Il y a des moyens de politique étrangère extrêmement classiques qui peuvent être mis en place, des représailles, que ce soit, on en avait parlé du temps de la campagne avec Arnaud Montebourg, sur les transferts d'argent, ça peut être sur les visas, ça peut être sur les avoirs des dirigeants algériens, ça peut être sur des restrictions. Il y a 17 ou 19 consulats en France, je me souviens plus, algériens. On peut décider de prendre des mesures contre tel ou tel consulat, contre les diplomates algériens. Du reste, ils ont pris eux-mêmes, le régime algérien, des mesures contre nos diplomates. Et puis sur les titres de séjour, etc. Il y a une série de choses qui peuvent être mises en place. Il y a des interdépendances économiques entre l'Algérie et la France qui font que nous avons des leviers de pression économique, notamment aussi via nos banques. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, pas seulement du reste pour la libération de nos deux compatriotes, mais aussi dans un rapport plus large de confrontation qui a été installé par l'Algérie, qui nous mène une guerre informationnelle, communicationnelle, qui fait mauvaise publicité à la France auprès de son peuple depuis maintenant des années, et qui nécessite qu'on ait une réponse très ferme. Moi, ce que je questionnais juste, c'était, pendant que deux de nos compatriotes sont dans les geôles et qu'ils ont la main dessus, il faut être prudent. Toute proportion gardée, c'est un peu comme le cas d'Israël avec ses otages. Lorsqu'on a des otages à nous, pas de la prudence, qui sont là-bas, il faut faire attention. Non, du tout. Les mesures que je vous propose là, c'est pas des mesures de peur. C'est des mesures qui arrivent après. Les mesures qui arrivent après, c'est de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 9 mois que ça dure.
stop à la fin. Mais si toutes les mesures que je prône là, si on les avait mises en place dès novembre, je suis pas sûr que ça aurait libéré Boualem Sansal. Libérons Christophe Glaise. Arrêtons cette soumission face au régime algérien. C'est insupportable. Je pense pas qu'on puisse dire que la France est soumise au régime algérien aujourd'hui. C'est même mal parler de notre pays. Moi qui suis plutôt patriote, j'aime pas qu'on dise que mon pays est soumis. On a une grande diplomatie, on est puissant, on peut se défendre. On a les moyens de se défendre. Contrairement à vous, je suis pas dans le monde de oui. Je suis. On est tous patriotes, on est tous fiers de notre pays, mais il y a une situation aujourd'hui où on voit que depuis des mois, il ne se passe strictement rien, alors qu'on avait promis la riposte graduée. Quand on a reconnu la marocanité du Sahara occidental, on a donné une sacrée leçon à l'Algérie, on leur a dit qu'on n'était pas soumis, justement. Graduée, surtout que les Français d'ailleurs, et sur beaucoup de sujets, j'ai retrouvé un sondage, 84% des Français qui veulent suspendre les visas octroyés aux Algériens afin de connaître et de contraindre Alger à reprendre ses ressortissants sous OQTF, parce qu'il y avait aussi cette question-là. Mais on va continuer.